Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de KPI, les fameux indicateurs de performance sur Excel, les KPI. Je vous propose d'en voir quelques-uns, sachant qu'il y a énormément de possibilités dans ce domaine au niveau d'Excel. L'avantage de ceux que je vais vous proposer, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement complexes à mettre en œuvre, même s'ils ne sont pas non plus totalement simples à implémenter. Mais vous verrez qu'ils ne font pas appel à des fonctions particulièrement complexes d'Excel. Ils restent donc relativement abordables. Alors, je vous propose le premier de ces KPI ici, au niveau du tournevis. J'ai ici le total des tournevis vendus, 56, c'est une reprise de la ligne de tournevis de mon tableau. Et j'ai ici un objectif. Cet objectif, vous le voyez, il est tiré ici de la cellule C2 de mon tableau, de ma feuille tableau de bord paramètres, qui est ici. Voilà, l'objectif a été saisi ici. Donc finalement, cette feuille de paramètres me permet chaque année de rentrer mes objectifs. D'ailleurs, 200, c'est peut-être beaucoup pour les ciseaux. On va les mettre à 80. Voilà. Donc, je rentre mes objectifs ici. Et vous voyez que le 80 que j'ai rentré au niveau des ciseaux est repris là. Donc j'ai vraiment comme ça finalement une feuille dans laquelle je peux saisir tranquillement sans prendre le risque de casser quoi que ce soit dans mon tableau de bord. Bien, donc l'idée est la suivante. J'aimerais en dessous de cet objectif, si l'objectif a été atteint, autrement dit si le total des ventes de tournevis est supérieur à l'objectif, j'aimerais avoir ici une flèche verte vers le haut. Si le total n'est pas supérieur à l'objectif, j'aimerais avoir une flèche vers le bas et qui soit rouge. Pour obtenir la flèche, regardez un petit peu nos possibilités. Je vous ai mis ici une petite feuille dans laquelle vous retrouvez la police de caractère Wingdings 3 qui est une police de caractère graphique. Dans cette police de caractère Wingdings 3, vous le voyez, le P correspond à une flèche vers le haut et le Q correspond à une flèche vers le bas, en minuscule. En majuscule, ces deux lettres donnent autre chose. Je vais utiliser le P minuscule lorsque le résultat est positif, ce qui me donnera une flèche vers le haut, et le Q minuscule lorsque le résultat est négatif, lorsque l'objectif n'a pas été atteint, et ce qui me donnera une flèche vers le bas. Il s'agira ensuite de convertir le résultat obtenu, P ou Q, avec la mise en forme conditionnelle, soit en vert, soit en rouge. Allons-y pour la réalisation. Je vais donc ici partir sur un si. Je vais demander à mon Excel de me comparer. Vous avez la formule là-haut en clair. Hein. Je vais demander à Excel de me comparer le chiffre qui est ici et de vérifier s'il est supérieur à ce qui était fixé en objectif, c'est-à-dire le C2 de mon tableau de bord, point virgule. Si cela est vrai, dans ce cas-là, il me faut une flèche vers le haut. Ce sera donc un P minuscule. P étant une lettre, je le mets entre guillemets dans ma formule. C'est une valeur texte. Point virgule, sinon ce sera un Q minuscule, entre guillemets toujours, je referme ma parenthèse, je valide par entrée, et j'ai un P minuscule qui apparaît dans ma cellule. Tout ça est en bonne voie. Je vais pouvoir ensuite changer ici de police de caractère, je vais partir donc sur un Wingdings 3, voilà qui est fait. Et je vais pouvoir ensuite déterminer une mise en forme conditionnelle pour cette cellule. Mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surveillance des cellules égale à. Et donc si ma cellule est égale à un P, il me faut un texte vert. Je vais donc ici demander au niveau du format personnalisé et de la police une couleur verte. Je peux peut-être mettre un coup de gras pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà qui est fait. Et je valide par OK. Je rajoute une mise en forme conditionnelle pour dire à la machine que si ma valeur est égale à Q minuscule, il me faut du rouge. Je vais donc ici mettre en gras et en rouge. Voilà qui est fait. Je valide par OK, je revalide par OK et ma cellule est intégralement paramétrée. Il me reste ensuite à copier tout ça. Un petit clic droit, copier. Je vais sélectionner les cellules où je veux le coller. Je peux faire Entrée pour coller. C'est marqué là en bas dans Excel. Je fais Entrée et vous voyez que sur les cellules où l'objectif n'a pas été atteint, je suis sur un rouge. Sur la cellule
de la perceuse, je suis sur un vert puisque j'ai atteint mon objectif. Bien sûr, si une valeur venait à changer, je vous propose de travailler sur le marteau. Si le marteau ici au septembre, je vais y arriver, en décembre, pardon pour le savonnage, c'est en décembre, je passe à 14. Voilà, je suis à 82, mon KPI évolue, donc mon résultat est plutôt pas mal. Voilà pour ce premier KPI à base de fonction si qui génère une simple lettre que l'on affiche dans la cellule avec une police particulière. Vous avez ici tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez d'autres flèches, vous auriez pu partir sur un H ou un I. Voilà. Sur un R ou un S, au choix. Donc je crée ma fonction si pour qu'elle me génère soit un P, soit un Q en fonction de mon objectif. Et ensuite, une fois que j'ai le P et le Q, on passe en Windings. Un coup de mise en forme conditionnelle pour transformer les couleurs de la cellule en fonction de la présence d'un P ou de la présence d'un Q, et vous avez un KPI fonctionnel, très simple, visuellement propre. Autre outil très intéressant dans Excel lorsqu'il s'agit de KPI, les graphiques Sparkline. Les graphiques Sparkline, littéralement ligne d'étincelle, sont des graphiques que vous pouvez placer dans des cellules de votre tableau pour rapidement donner une tendance quant à vos données. Ici par exemple, j'ai l'évolution des ventes de tournevis au fur et à mesure de l'année. Je vais me placer à côté de mon tableau et je vais insérer dans cette cellule un petit graphique Sparkline qui me donnera la tendance, l'évolution de mes ventes de tournevis au fur et à mesure de l'année. Pour ce faire, je me rends dans Insertion et j'ai ici Graphique Sparkline. Je vais choisir une courbe, je vais sélectionner les cellules qui constituent les valeurs de la courbe, je valide par OK et j'obtiens ici la courbe d'évolution de mes ventes au fur et à mesure de l'année pour les tournevis. Je peux intervenir sur cette courbe grâce à un menu qui est disponible là-haut, le menu Sparkline. Que puis-je faire sur cette courbe? Eh bien, je peux bien sûr intervenir sur les couleurs. Je peux intervenir sur la présence ou pas de points sur ma courbe, ce que l'on appelle des marques. Je peux également choisir autre chose qu'une courbe, un histogramme ou un graphique de type conclusion et perte. Le graphique de type conclusion et perte fonctionne de la manière suivante. Si vous avez sur certains mois des valeurs négatives, je mets un -5 en août, je mets un -2 en novembre, ce graphique vous indiquera quels sont les mois où vous avez été positif et quels sont les mois où vous avez été négatif, tout simplement. Si je réaffiche une courbe, j'ai donc ici des valeurs négatives. Il peut être intéressant, si vous avez des valeurs négatives, de faire apparaître l'axe qui est à 0, afin de voir lorsque l'on est passé sous 0 et lorsque l'on est remonté, par exemple, au-dessus de 0. Si vous souhaitez rajouter un axe sur votre graphique Sparkline, ça se passe toujours dans le menu Sparkline, au niveau de la rubrique axe ici, et vous allez simplement déterminer si oui ou non vous souhaitez un axe horizontal. À partir de ce moment-là, vous voyez immédiatement lorsque vous êtes sous les 0 ou lorsque vous n'y êtes pas. Voilà pour les graphiques Sparkline, outil très utile qui permet d'avoir un visuel rapide de l'évolution de vos données. Je vais quand même remettre mon mois d'août et mon mois de novembre avec des données qui sont correctes et vous montrer comment remplir l'intégralité de votre tableau, puisqu'il y a une petite particularité. Regardez, les graphiques Sparkline se copient avec la poignée de la même manière qu'une formule. Je vais tirer ça jusqu'en bas et j'ai ici une évolution de mes ventes pour tous mes produits ainsi que pour mon total général. Voilà, si ce petit tuto vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne afin d'être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et en attendant, je vous dis à bientôt.